c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, P1000 du Mans. Donc voilà, on a à cœur de bien faire parce que j'ai la chance d'être accompagné par le 30e joueur français quand même, Yann Oradou, qui est monstrueux, qui vient de gagner à combien déjà là au P2000 de La Rochelle? Numéro 70, mais je suis pas 30, je suis 40 français. Ah, je suis un peu surestimé, ouais. 40 et numéro 70, pas numéro 70 français, numéro 70 mondial qu'il a battu, donc ça veut dire encore plus fort que le numéro 1 français. C'est pour vous dire vraiment la chance que j'ai de jouer avec Yann aujourd'hui. Donc voilà, on a à cœur de bien faire, il y a un tableau qui est assez sympa, on est tête de série numéro 4 de ce tournoi. Premier tour, est-ce que tu connais nos adversaires, Yann? Je connais très bien nos adversaires parce que c'est deux franciliens, donc je les connais, c'est deux bons joueurs, faudra faire attention, faudra être sérieux. Ok, plan de jeu, t'as un peu le plan de jeu en tête un peu là ou... Plan de jeu, je pense qu'on va pouvoir lober, en plus tu as vu, il y a beaucoup de hauteur dans ce centre-là, donc je pense qu'on va vraiment pouvoir se servir de la hauteur. Et après, comme c'est une surface assez fusante, je pense qu'on va pouvoir agresser un petit peu les volets. Donc voilà, à cœur de bien faire sur ce premier match. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous suivez Yann déjà sur les réseaux et si vous suivez l'aventure depuis le début, mais changement aujourd'hui de marque pour nous deux, puisque Yann m'a proposé de reprendre le flambeau Dunlop. Donc voilà, maintenant aujourd'hui je suis passé chez Dunlop, là vous êtes depuis de nombreuses semaines à me demander quel est mon nouveau sponsor, et bah c'est Dunlop, donc je suis très content. Merci beaucoup à Yann parce que c'est grâce à lui que j'ai ce contrat là, donc je suis très content. Et toi Yann, tu es passé chez... Je suis passé chez Chose. Passé chez Nox, comme vous pouvez le voir. Alors il est sympa, mais c'est pas grâce à moi qu'il est à Dunlop, hein, c'est surtout grâce à ce qu'il fait et grâce à lui et grâce à son niveau. Mon niveau, ouais, pas... Ton niveau. J'ai intérêt de bon aujourd'hui, donc voilà, donc très content de rejoindre l'aventure Dunlop. C'est parti, premier tour contre deux adversaires qui sont aux alentours de la 120e place française. On va s'échauffer là et on va tenter d'aller le plus loin possible sur ce P1000. Et avant de commencer cette vidéo, justement pour fêter ce nouveau partenariat avec Dunlop, Dunlop maintenant va être présent sur le site de Padel Référence, donc n'hésitez pas à aller foncer, à faire un achat avec le code Léo12 sur la boutique de Padel Référence. Pour rappel, Padel Référence c'est mon sponsor principal aujourd'hui avec Dunlop désormais. Donc voilà, il y a tous les articles de Padel qui sont disponibles de n'importe quelle marque. Alors évidemment, moi aujourd'hui je vais vous dire d'acheter du Dunlop, mais achetez ce qui vous convient. On a tous du matériel qui nous plaît plus ou moins, parce que souvent vous m'envoyez des messages sur Instagram me demandant quelle raquette choisir, etc. Franchement, ça dépend des caractéristiques, des besoins de chacun. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. En plus de ça, ils ont inventé un outil qui s'appelle le Palamatch, qui est un outil qui va vous permettre de rentrer vos caractéristiques et qui va vous proposer du matériel adapté à votre niveau de jeu et à votre style de jeu. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc on fonce, Padel Référence, moins 12% sur l'intégralité des articles, même sur ceux déjà soldés. Donc voilà les amis, quoi demander de mieux? Allez, let's go! Yeah, I got money on my phone and money on me. I got all these hoes, but still lonely. They've been blowing on that strong, but still so weak. I've been hiding a drone, but still low key. We've been sitting on the floor, they in the nosebleeds. Lately I've been in control, they can't control me. Yeah, they about to get exposed for being so cheap. I've been sticking to the code and I ain't gon' cheat. Yo, grew my hair and took the grill out. Think it's time to put it back in. Trying to get into that big house, turn the crib into the mansion. Needed something with that big bounce. You know I had to hit Jackson. Aaron Rodgers with the quick routes. I'm with the gang, we packing. We on the field at Lambo. Might peel in a Lambo. Running drills in my camo. They know what the M stand for. Still got fam in Hawaii, yeah. Couple fans in the lobby, yeah. Couple grand in my pocket, yeah. Couple grams of wasabi, yeah. Eye it up, no glasses. Light it up, no matches. Wife it up, no ratchets. Might turn my wife to an actress. And we gon' make a movie, no camera. Et c'est parti pour ce match aux côtés de Yann Oradou, joueur numéro 40 français, pardon Yann d'avoir écorché ton nom. Voilà, un monstre en ce moment, hein. Comme je l'ai dit un petit peu lors de l'introduction, ça surperforme de partout. Sur les P1000, sur du P2000, où la dernière fois il a réussi à gagner quand même jusqu'à 70e joueur mondial quand même pour vous montrer à quel point il est bon. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir jouer à ses côtés lors du P1000. Et franchement, ça va être très sympa parce que j'ai vraiment envie de beaucoup apprendre. Je vous avoue que je me mets une pression quand même assez monstrueuse par rapport à ce tournoi-là avec Yann. Je me suis beaucoup préparé pendant 3 semaines pour pouvoir jouer à ses côtés. Parce que voilà, j'ai à cœur de bien faire derrière, si jamais j'arrive à performer à côté de ce type de joueur, et ben ça peut ouvrir d'autres portes, ça peut permettre de faire d'autres tournois potentiellement avec lui, etc. Donc voilà, beaucoup de pression sur ce match-là pour moi. Est-ce que je vais réussir à manger cette pression ou non? C'est la grande question pour ce premier match du P1000, où on joue contre deux bons adversaires, là déjà 1-1, pas de break. 1-1, pas de break, c'est un peu logique Léo, hein, bravo. Il n'y a pas besoin d'être bon, de savoir jouer au padel pour pouvoir dire ça. C'est bien contré là, de la part de l'adversaire.
Ouais, ça se projette vite, ma balle était un petit peu trop haute et du coup ça fait le break justement. Donc 2-1 break pour nos adversaires à côté de cette remise un peu poussive de ma part. Et là on a l'occasion derrière pour revenir tout de suite. 0-30, ça va être important de bien négocier ce point. Ça vient de la balle. Allez, excellent, 0-40. 3 balles de break juste derrière. Qui vont peut-être permettre de revenir au score là. Parce que je vous avoue être mené 2-1 déjà que ce match n'est pas évident à gérer mentalement. Alors si en plus de ça il y a le break d'entrée, ça rend encore ce match plus compliqué. Très bonne défense là-dessus. Belle feinte. Yann qui anticipe très très bien. C'était pas évident là-dessus là de bien l'anticiper. Allez, 3 occasions. Il faut vraiment réussir à concrétiser ça. Oh là, c'était haut ça mon Léo. C'était très très haut. On peut voir que tu es assez raide hein, sur les jambes là. Ça se plie pas trop. Et c'est le contre. C'est le... Ah, c'est pas fini. C'est fini. C'est bon, bien joué monsieur Oradou. Qui vient dans mon terrain, qui vient finir en grand patron qu'il est. De partout, Kerza. Style de jeu des adversaires, vous allez voir le joueur qui est dans ma diagonale, donc côté droit, a tendance à faire des vibras assez courtes, qui remontent beaucoup. Le problème, c'est que, vu qu'elles sont assez courtes, moi j'ai vachement de mal à les jouer parce que mon positionnement, généralement je me place pas mal sur la ligne blanche pour défendre, ce qui n'est pas forcément bien, il faut plutôt être derrière, enfin ça dépend des situations. En tout cas j'ai un positionnement qui n'est pas forcément ultra adéquat défensivement sur certaines positions. Et le fait que lui joue très court, et bah c'est pas évident parce que j'ai pas l'habitude et franchement elle me fait chier sa vibora avec des conditions en plus qui fusent bien. On a un terrain qui fuse énormément donc sa vibora contre là elle va me faire chier pendant ce match là. Ça je peux vous l'assurer. Il a bien joué Yann, là on a l'impression que cette balle était facile à défendre mais elle n'est pas du tout si facile que ça. Avec des vitres qui retombaient pas mal, hein, qui repiquaient. Allez, balle pour mener 3-2. On vient au duel là. Très bien joué. Bon, alors on vient chercher ces duels volés, chose que j'affectionne particulièrement, même si pour l'instant sur ce début de match là, on sent que voilà, sur mes zones, sur mes choix, c'est pas forcément hyper bien. J'ai tendance à jouer un petit peu haut. Avoir les jambes un petit peu tendues. C'est très bien joué là. 3 lobes d'affilée là pour récupérer ce filet. On travaille les adversaires, hein. Vous pouvez voir que je me fais bien poncer évidemment. Puisque les adversaires n'ont absolument aucun intérêt. Ouais, encore une fois, c'est haut. Hein. C'est haut, en fait, je la subis la balle. La balle, elle fuse et je la subis vraiment. Je suis totalement sur les talons sur ces balles-là et c'est pas bien. Parce que du coup, j'ai pas énormément de contrôle. J'y vais pas vraiment dans ma balle, j'y crois pas vraiment dans mon choix. Donc évidemment, la balle, elle s'envole et elle m'échappe. Très bel échange, mais encore une fois, là, mes volées sont trop courtes. Très belle fin de Yann. Fait du bien celle-ci. Ça permet d'avoir une balle de break, justement. On va voir comment c'est négocié de la part des adversaires. Bonne défense, un peu court quand même. Hein. Allez, on va s'arracher. Ouais, c'était défense un peu court, mon Léo. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Yann, il est obligé de s'avancer parce qu'évidemment, l'adversaire est capable de sortir la balle du terrain. Très belle défense. Ouais, excellent. Bonne première vibora de ma part là pour l'enfermer, ce qui donne une balle assez haute derrière à Yann qui va pouvoir puis appuyer là-dessus. Ouais, il manque un petit pas vers l'avant là pour vraiment faire mal. Très bien joué, ce match en extension, pas évident à lire, hein. On peut voir que l'adversaire était en train de se replacer justement, il était sur le qui-vive défensif, et là Yann en a profité justement pour le prendre à contre-pied. C'est donc vraiment d'avoir un bon oeil et pas mal d'expérience dans ces coups-là, d'être capable aussi de fracasser la balle au haut bien sûr. Et ça nous donne encore une fois 2 balles de break. Hein. On va les poncer bien comme il faut. Là, Yann qui commence à toucher pas mal de balles. Très bien joué. Ah, c'est dommage. C'est dommage, en fait j'en avais marre de faire des lobes courts depuis un moment, donc celui-ci je me suis dit allez Léo, vas-y t'y vas dans ton lob là, t'as pas peur, quitte à le sortir en longueur, et c'est ce qui s'est passé. C'est dommage que si elle passait, on récupérait le filet. Et là, très belle barada de la part de notre adversaire, qui la met vraiment au millimètre près du côté de notre Yann Oradou national. Qui s'y attend pas forcément, hein, vu que le jeu est énormément fait autour de moi, vous pouvez voir, on a beaucoup de longs lignes sur moi. Pas évident parce qu'il doit rester ultra vigilant par rapport à son côté. Et c'est pas évident d'autant plus que c'est la première fois, on n'a jamais joué ensemble avec Yann, que ce soit en partie d'entraînement ou en match, que du coup il faut qu'on prenne nos repères sur les balles au centre. C'est bien défendu ça, allez. Ok, ça défend un petit peu comme il peut là sur cette double vitre là, avec un rebond qui est toujours chiant. Il se projette vraiment vite, hein, Yann, pour le coup vers l'avant. La moindre balle un peu haute, on peut voir là vraiment les gambettes, elles sont là. Et il se rue.
Défense un peu haute là, mais c'est bien défendu là. On se redonne du temps derrière. Ah, elle a piqué la coquine. Elle a piqué. Mais c'est pas grave. Pas de danger. 4-4-45 pour l'instant. C'est un 4 et derrière même un petit 0,30 là qui peut faire énormément de bien. On va pas se le cacher. Bonne longueur là-dessus là. Balle au centre. Ça ouvre pas trop d'angle aux adversaires. Très bien joué. Et 2 balles de 7. Ah, c'est vraiment là. Ce serait vraiment le bon moment pour les saisir. Hein, parce qu'on a vraiment un duel acharné avec les deux adversaires. Il aime bien. On peut voir vraiment les deux là. Oui. Joueur de gauche souvent qui y va. Joueur de droite qui y va également. Une petite mésentente sur les balles au centre. Je ne sais pas s'ils jouent énormément ensemble, mais c'est vrai sur les balles au centre, on voit qu'il y a une petite mésentente. En tout cas, on mène 6-4. Ça fait du bien de remporter ce premier set. Je vous avoue. Et la balle tout de suite pour mener 1-0. Pour essayer de prendre le large. Pour l'instant, match correct. Hein. Match correct. Pas mal de petits détails quand même techniques à venir... tactique plutôt à venir corriger. Et technique aussi, hein, notamment par rapport à mes hauteurs de balle là, qui est dû à des jambes pas assez fléchies, hein, clairement. Oh là là, oh, c'est dommage, ça a failli être défendu. Si ça passait là, c'était contre instantané. Bonne longueur sur cette volée. Ça tape du côté de Yann. Et c'est contré de la part de l'adversaire. Attention, premier danger là sur ce deuxième set. Break d'entrée. Finalement, on va peut-être pas leur remettre la tête sous l'eau. Finalement, on va peut-être leur ressortir la tête de l'eau. Ok, balle pour récupérer le filet. On prend notre temps. Ça remonte beaucoup trop. Ouais, ça remonte beaucoup trop. Il prend le temps de fixer sur le centre. Et du coup, derrière, il part sur le côté de Yann. C'était vraiment une balle un peu trop poussée, mon Léo. Ouais. Il va m'enfermer là. Il l'a fait très très bien celle-ci. On m'a enfermé sur le côté droit. Je vous avoue que c'est pas un match évident à jouer, hein, parce que c'est la première fois depuis que j'ai commencé le padel que je joue avec vraiment un partenaire plus fort que moi. Il y en a, voilà, c'est légèrement plus fort ou niveau équivalent ou légèrement plus faible, mais vraiment plus fort que moi, c'est la première fois. Et c'est pas évident parce que du coup, je comprends ce que c'est de se faire focus. Parce que moi, ça m'arrive souvent de focus les adversaires en match. Et là, pour le coup, je me fais vraiment focus. Alors ça arrive évidemment que je touche un peu plus de balles parce que je fais moins mal souvent que mon joueur de gauche. Mais alors là, vraiment, c'est assez flagrant sur certaines séquences. Je peux toucher 7-8 balles d'affilée. Donc, je vous avoue que c'est très physique, très éprouvant, mentalement, physiquement. Et notamment de la part du joueur là, qui joue dans la diagonale de Yann. J'ai pas l'habitude que le joueur là dans la diagonale vienne sur moi. Bon là, évidemment, je dis ça, il est que sur Yann, mais ça me fait tout drôle. C'est assez raide encore, hein, sur les jambes là. Vraiment, c'est qu'un petit problème de jambes depuis le début là, ce qui m'empêche vraiment de cisailler les balles et de venir vraiment trouver de la longueur. Et un faible rebond. Voilà, celle-là, on a mis les jambes. Là, j'arrive pas à finir les points. J'arrive pas. Allez, allez, allez. Voilà, mon Léo. Voilà, ça a touché la grille du haut. Ah, vous savez bien, c'est à l'usure. Hein. Toujours à l'usure. Ouais, c'est vrai que depuis que j'ai dit ça, hein, on a un gros duel dans la diagonale de gauche. Hein. Finalement, là, le joueur côté gauche adverse là, qui commence à énormément jouer sur le côté de Diane, là, on va voir. Par contre, le joueur dans ma diag, là, évidemment. Ouais, on a quand même un gros duel à gauche. Hein. Si vous regardez là, on est vraiment sur du 80-90-10 là, dans la diagonale de Yann. Le joueur dans ma diagonale, évidemment, il a complètement raison. Il va très peu aller sur Yann. Hein. Je pense que ça va être peut-être à 5% du temps, même pas. Ou vraiment là, quand il est obligé ou qu'il joue un petit peu en réflexe. Et ouais, là, c'est intéressant de voir ça. Changement stratégique de la part des adversaires. Et encore une fois, là, non, ça repart sur le long ligne. Ouais, c'est bien lobé, ça. On donne de la hauteur pour donner du temps. Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'ai voulu faire le lob parallèle vraiment. Parce que je pense qu'il s'y attendait pas. Mais alors là, je peux laisser hors map. Et encore une fois, jambe trop raide. Et là, l'adversaire aurait pu même plus se ruer au filet là. Vu que j'ai pas joué cette balle à la volée. Ça remonte trop. Ça passe sur le duel volée, mais pas grand chose. Hein. Ça passe à pas grand chose encore une fois là. Je lui donne vraiment l'opportunité de revenir. C'est très bien défendu.
C'est très bien défendu. Il change de côté, il nous sort deux défenses monstrueuses, l'adversaire là. Et encore des jambes complètement raides. On va pas te féliciter pour ça, mon Léo. Allez, il y a quand même une balle pour revenir à 3-2. Ouais, je crois qu'elle est double touch. Pas certain de l'annonce que je fais, mais je pense qu'il la touche 2 fois. Et encore le danger parce que les adversaires ont un break d'avance. Hein. Un break d'avance, là, situation pas évidente. Là, je vous avoue qu'à ce moment-là du match, ce qu'on s'est dit avec Yann, c'est qu'on montait clairement de profondeur. Là, vous voyez, bah, là, on peut le voir, hein, notamment sur les 5 matchs d'affilée, on manque beaucoup de hauteur et de profondeur sur nos lobes. Ce qui fait qu'on a vachement de mal à récupérer le filet. Encore une fois, on les voit, ils vont jamais plus loin que la ligne blanche. On n'arrive pas à passer par le haut, en fait. On retient trop le geste, notamment moi, évidemment. Parce qu'étant vu que je suis plutôt... attendez, on continue, parce qu'on a un bel échange là. Ah là là, c'est ce qu'il fallait faire, c'est dommage. Parce que vu qu'on a on a quand même une belle hauteur. Mais vu que je suis très très crispé, je vous avoue, dans ce match-là, j'ai pas envie de mal faire. Et évidemment, quand on n'a pas envie de mal faire, c'est tout ce qui se passe, on fait mal. C'est pas que j'avais bien envie de faire, en fait. C'est que j'avais envie de pas mal faire. Je sais pas si vous voyez un peu la différence. Quand on a envie de bien faire, eh ben on fait bien. Mais quand on a envie de pas mal faire, et bah du coup on pense à ne pas mal faire et on fait mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça s'appelle la puissance de la pensée positive. Et là, vu que je pense de la manière négative par rapport à la chose à accomplir, et bah évidemment, c'est ce qui se passe. Voilà, c'était le petit cours de psychologie Poulain. À évidemment utiliser avec précaution, hein, parce que sur le psychologique j'ai beaucoup à apprendre. Ouais, ça sort pas. Ouh, mais c'est tapé, ça tape le filet. Bon, voilà, là on est emmerdé là. On peut voir qu'il se passe rien sur leur jeu de service, on n'arrive pas à s'en sortir. 4-3 break, toujours 30-0. Là, Yann qui tente de venir bloquer au filet là, comme un petit filou là, parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver de solution. Et ça n'avait pas fonctionné parce que ça avait été très très bien anticipé. En tout cas, là, encore une fois, on va peut-être revenir, hein, mais c'est juste sur nos jeux de service. Hein, il va vraiment falloir, là, si on a remporté ce jeu-là, qu'on arrive à leur mettre la pression sur ce dernier jeu. Et il manque vraiment le petit accompagnement dans l'avant. C'est bien tapé de la part de Yann. Je pense avec un petit peu de réussite, j'ai l'impression qu'elle prend une double vitre assez basse. Et là, tout se joue maintenant. Sur ce deuxième set, tout se joue maintenant. On va voir ce qui va être mis en place de la part des adversaires. Là, voilà, encore une fois, un duel diagonal, là. Très bien joué, allez, 0-15. Encore une fois, jeu diagonal. L'adversaire dans ma diagonale qui vient sur moi. Ils ont vraiment leur schéma pour l'instant. Ouais, elle part dans la ligne celle-là. Allez, Bamos, 0-30, elle fait du bien. Un bon lob là. Ah, par contre, tout de suite, ça revient à 30A. Tout de suite, ça revient à 30A. Lob court. C'est dommage, c'est dommage. Allez, ça remonte un peu haut. Allez, il est en train de me travailler. Yann qui va intercepter. J'aurais dû venir au filet là. Même si Yann était venu de mon côté, je dois venir parce qu'évidemment, du coup, ils ont juste joué sûrement pour récupérer le filet. Et là, je loupe une balle, mais avec des jambes tendues encore. Mais s'il vous plaît, mais Léo, tu fais de la mobilité comme un chien là, depuis 3 mois et tu nous fais ça, c'est pas possible. Et c'est très bien ciblé de la part de l'adversaire. Bon, c'est dommage, pas mal. Bah, il y avait quand même beaucoup de 0-30 sur ce set là, sur leur jeu de service. Mais en revanche, là, sur un niveau balle de break, je sais pas si on en s'en est procuré beaucoup. Donc ce set est mérité pour nos adversaires, ce qui donne un set partout. 6-4, 4-6. C'est ce que je disais à Yann, j'ai pas le sentiment de mal jouer sur ce match-là, mais je joue pas bien non plus. Et je sais pas si le fait de dire, parce que j'ai pas mal dit à Yann dans ce match-là, je lui disais, mais mec, à tout changement de côté, je suis stressé quoi. Je suis stressé, normalement pas dans ce sport, je suis pas stressé, mais je dis, mais là j'ai vraiment envie de... Voilà quoi, j'ai envie de bien faire quoi, donc je suis stressé. Et je sais pas si le fait de dire ça fait non plus du bien à Yann pour lui faire trouver un gros lâchement, j'en sais rien. Parce qu'évidemment il joue très bien, hein, ça il n'y a rien à dire dessus. Mais est-ce que si je disais pas ça, il jouerait pas encore mieux? Parce que de savoir qu'il a un partenaire qui est stressé à côté de lui, est-ce que ça le fait mettre, est-ce que ça le met dans sa zone de confort? C'est la question. En tout cas là on mène 1-0, 0-15 là d'entrée de jeu. On fait beaucoup travailler. Voilà, et là on y va. Allez, très bien cisaillé. Ok, ça remonte un peu trop quand même. Ah, c'est dommage la Vibora là. C'est dommage sur une balle plutôt courte, sur un échange qui était assez long là. Mais c'est pas grave, 15A.
Là, quand il voit qu'Yann monte, il part sur une zone centrale. Il revient sur mon côté. Ouais, là, ça va faire encore en croisé. De toute façon, là, mon adversaire dans la diagonale, je ne sais pas combien de fois il a joué dans le match, mais je sais pas. C'est vraiment quasi 0%. Hein. Là, on va voir où est-ce qu'il va jouer. Ouais, diagonale, hein, en plus avec son revers. Ah, il est parti sur mon ligne. Il voulait jouer diagonale, mais Yann qui intercepte. Là, diagonale. Là, diagonale. En tout cas, il a essayé. Ça passe bien par la zone centrale. Mais par contre, ce qui est intéressant, et ce dont je ne m'étais pas rendu compte forcément pendant le match, c'est que vraiment, il y a 2 duels de diagonale. Hein. C'est le duel joueur de droite contre moi et le joueur vraiment qui est opposé à Yann. En revanche, ce qu'il fait très très bien, c'est que de temps en temps, quand il y a une balle un peu plus haute, il ne va pas du côté d'Yann parce qu'il sait qu'Yann peut absolument tout défendre. Et il vient m'enfermer vraiment dans mon angle ou autrement avec une... Voilà. Dès qu'il y a une balle un petit peu plus... avec plus de potentiel d'attaque, il vient vraiment me chercher. Parce qu'il sait que Yann, évidemment, il va avoir beaucoup plus de facilité à défendre et à venir le contrer. Alors que moi, vraiment, là, quand la balle, l'attaque, elle est parfaite, j'ai beaucoup plus de mal à la défendre, évidemment. Parce que j'ai pas son niveau, donc... Bon, voilà, en tout cas, le plan de jeu, pour l'instant, fonctionne. Hein, parce qu'il y a un set partout. 30-0 pour nous, mais... Ils sont bien, pour l'instant. Ici, il y a même une balle de break. Il y a même une balle de break, là. Gros danger. Gros danger. On a quand même beaucoup de rallyes. Hein. Beaucoup de rallyes dans ce match. Très bien joué Léo. Encore une balle de break. Après cette balle de break sauvée, que va-t-il se passer? Quel va être le choix des adversaires ou la faute commise sur ce point? Elle qui intercepte. Ouais. Oh. Est-ce qu'elle avait doublé celle-là? Je pense pas, mais est-ce qu'elle avait doublé? C'est la question que je me pose. Allez. Oh là là, mais ça défend tout. Ça passe au centre. C'est ce que je vous disais là. Le petit problème, c'est que de temps en temps, il y a des balles qui passaient au centre. C'est normal, c'est la première fois qu'il y en a. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est le break. Et derrière 40-0 balles pour monnaie 3-1. Vraiment là, il a fait mal au moral là, ce jeu d'avant. Je vous avoue que j'étais allé au filet un peu en mode dépité là à 40-0. Je fais allez, vas-y, on va au bloc, on voit ce qui se passe. Il est allé au centre, voilà. Il y avait 2-1 40-0. Je vous avoue que le jeu là, j'y croyais moins. Donc j'ai pas fait un bon choix tactique. Putain, c'est encore défendu entre les jambes. Hein. Oh là 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 là. Ok. Ah là, Léo, tu peux pas là. Faut rester pied. Tu pouvais même la mettre un tout petit peu plus haut ta balle. Hein. Il n'était pas si avancé que ça au filet. Oh, le réflexe monstrueux. À 30 là. Là, le réflexe était monstrueux. Je me rappelle à ce moment-là du match, vraiment, je touche la balle, je prie les dieux, je fais mais full à moi dans le terrain juste. Et là, vraiment, ça trouve un coup de défense vraiment monstrueux, donc ça a fait du bien. Mais on est toujours breaké. Hein. 3-2, 15A. Voilà, une fois qu'Yann monte, évidemment, le joueur dans sa diagonale vient chercher plutôt la zone centrale. La feinte, allez. Elle passe, je crois. Non, elle passe pas. Elle passe pas. C'est bien feinté de la part de l'adversaire. 2 balles pour mener 4-2, vraiment le danger est en train de s'intensifier là, clairement. Ah trop, mais Yann qui arrive quand même à défendre ça. Trop haut Léo, trop haut. C'est pas possible, hein. C'est rare, hein, vraiment, c'est pas une erreur que... Enfin, j'ai pas à souvenir de jouer aussi haut depuis... je saurais même pas dire, ça m'arrive jamais. De temps en temps, il y a certaines de mes lacunes qui refont surface, mais alors de jouer haut, ça m'est jamais arrivé. C'est clairement un problème de jambes là. Évidemment, je vais pas dire certaines de mes lacunes qui refont surface, hein, pour éviter que certains adversaires potentiels qui écoutent cette vidéo jouent dessus. Mais bon, si vous regardez la chaîne depuis longtemps, vous devez les connaître quand même. En tout cas, on revient à 4-3. On revient à 4-3. Il n'y a qu'un break, hein, il n'y a qu'un break. Voilà, on se bat. C'est dommage. C'est dommage, là, Yann aurait peut-être pu croire un tout petit peu plus en moi là quand il y a eu la balle, là, il m'a regardé et du coup, ça a ouvert le côté droit. Mais bon, là, franchement, la proba qui se doute que je la rattrape était assez faible. Dans tous les cas, les adversaires, je pense, auraient quand même gagné le point derrière. Et là, on peut les mettre en danger, là. 4-3, 30A. Allez, on se fait cette volée. C'est très bien défendu. Oui, on rentre à l'intérieur, voilà. Là, on a pu voir une bonne intensité sur les jambes. La balle a été trop haute, voilà. La balle était trop haute. Bah oui, Yann, tu peux regarder le plafond. Tu peux regarder le plafond, Yann. Ma balle est trop haute encore une fois, là. Je dois rester dans les pieds. C'est pas possible, hein. Il fait louper une balle de break. Bon coup de défense, là.
Trop haut. Heureusement qu'il a mis du temps à venir au filet, sinon on aurait pu venir la fracasser encore celle-ci. Ok. Allez, que va-t-il se passer? Bon, il ne va pas y avoir un Dibor à laser de ma part, évidemment. En tout cas, on y va. Je vais le voler, on lui rentre dedans. Balle de break, c'est la deuxième là. Sur ce set là. Oh là là, mais ça n'a pas bougé. Oh là là, le stress dessus de moi. Mais oui, Yann, il me dit, mais vas-y quoi. Je tiens à préciser, hein, Yann, vraiment incroyable hein, à mes côtés pendant tout ce match là. Hyper positif. Après vraiment je suis pas mal hein, je trouve hein, mais c'est vraiment sur les détails qui font qu'on peut gagner les points que je fais de la merde. Et les adversaires, faut le dire aussi, jouent très bien, ils font énormément travailler. Le joueur dans ma diagonale il se trompe pas tactiquement, il s'est pas trompé depuis le début du match. Ah, là qui glisse, il est vraiment très juste dans ses zones. Il va vraiment tout le temps jouer la diagonale, sauf vraiment si il n'a pas d'autre choix. Il est 5-3. 5-3, 40-0, balle première à 5-4, mais toujours pas ce débreak. Ouh, Jaja. Alors ça, mon Yann, ça va finir sur Instagram. C'est annoncé. Voilà, on travaille, on joue assez haut. Voilà, on fait travailler encore une fois. Sauf que là, c'est trop long parce qu'il y a 3 balles où je lobe bien, où je monte pas au filet, alors qu'il fait des vibora courtes. Et ça donne 2 balles de match à nos adversaires. C'est chaud, vraiment, ce serait une grosse déception là, de perdre pour une fois que je peux jouer avec quelqu'un de meilleur, de vraiment meilleur en tout cas. Ce serait très dur et c'est le cas, c'est la défaite. Je suis désolé mon Yann, j'ai vraiment donné le max, mais la pression a eu le dessus sur moi. Tu restes un monstre. Bon, et bien, ce qui devait peut-être arriver arriva, le first, avec le joueur le plus en forme du moment, Yann Oranou, qui remporte tous ses tournois. Il gagne à 70 mondiales, il gagne tous ses P1000. Et là, évidemment, il joue avec moi et on fait un bon first des familles, mon 2e first en 2 ans quand même. Alors, je pense que je me suis mis un peu trop de pression sur ce match-là. J'ai pas mal joué, mais j'ai pas bien joué non plus. On va dire que j'étais un peu un poteau qui servait à rien, quoi. Donc, est-ce que Yann, tu aurais une petite analyse de match à nous faire? Ouais, bon déjà bravo quand même à nos adversaires. C'est sûr que nous on n'a pas fait notre meilleur match, mais bravo à nos adversaires. Moi je pense qu'on a manqué d'agressivité sur une surface qui fuse beaucoup. Je trouve qu'on a joué un petit peu avec le frein et du coup on les a pas trop embêtés et eux ils ont très bien joué. C'était un peu en chaleur par moment, mais je pense qu'on les a fait briller. On a très mal lobé. Très mal lobé. Et les jeux un peu charnières, tu vois, le premier jeu du 2e set, on le perd alors qu'on mène 40-15. Ah, c'est des jeux qu'on ne doit jamais perdre. Ouais. Et petit à petit, on les remet dedans et après, on se retrouve au 3e. Forcément, on lâche un peu moins nos frappes et la balle revient. Et puis, ils ont été plus agressifs que nous. Ils méritent leur victoire, je trouve. Ouais, pour le coup, ils ont bien joué. Et là, première fois quand même que je me fais focus à ce point-là, parce que pour le coup, Yann, il n'a pas eu énormément de balles à toucher. Et de temps en temps, il le faisait très bien, il masquait très bien son coup. Il partait de temps en temps sur Yann, là, en court croisé gris. Parce qu'en fait, il jouait tellement sur moi que de temps en temps, quand il la mettait sur Yann, évidemment, ça basait, parce que Yann, évidemment, il était obligé de prendre de la place au centre. Donc voilà, pas hyper content de la prestation, même si encore, je le dis, j'ai pas trouvé que c'était cata non plus, quoi. Mais les adversaires ont bien joué. Voilà, il va falloir repartir au charbon, ça fait très mal quand même au mental dans cette défaite. Et là on va continuer le tournoi, il y a quand même 580 points à aller chercher. Voilà, il faut remporter les 3 prochains matchs. Je crois que ça va être du set de 9 jeux, donc il va falloir être bon. Donc voilà, ça va être sympa, on va voir, on va jouer des très belles équipes parce que tous les favoris quasiment ont fait des firsts. Donc voilà, il y a du très beau monde pour ces matchs de classement. Merci à Yann en tout cas d'être venu avec nous pour ce permis. Merci à Yann de nous avoir donné son contrat Dunlop aussi. Quoi de mieux pour officialiser ce nouveau contrat qu'un bon first des familles. Voilà, Dunlop, vous avez vraiment misé sur le bon poulain, c'est très bien. Qu'à le dire. Et puis voilà quoi. Donc je vous dis à tous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et voilà, on va donner le max et on va tenter d'aller chercher les 580 points.